Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Et aujourd'hui, je vous propose de méditer sur le thème de la communion. Nous allons nous appuyer sur deux textes, l'un philosophique et l'autre théologique. Et nous nous entretenons avec Catherine, que je vous présente. Je lui laisse d'ailleurs la parole. À s'isoler, car il trouve en même temps en lui le caractère d'indissociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens. L'homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Elle veut la discorde. Que vous inspire ce texte? En effet, Kant explique qu'en l'homme, il y a un élan du vivre ensemble. Cet élan est inné, mais cet élan n'empêche pas la disposition naturelle à l'égoïsme et à l'isolement. Pour Kant, les défauts liés à l'égoïsme sont comme des énergies qui vont permettre à l'homme d'être créatif, de travailler, de se déployer et de s'améliorer. On a comme l'impression que Kant fait l'apologie de l'égoïsme. Mais qu'est-ce que l'égoïsme? C'est cette tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de l'intérêt des autres et du groupe. L'égoïste, c'est celui qui s'attache excessivement à son moi. Et en cela, l'égoïsme devient comme une voie vers l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est propension à tout ramener à soi, à se sentir comme le centre du monde. En tant que défaut et vice du comportement, l'égoïsme ne laissent pas place à autrui. C'est ainsi d'ailleurs que l'égoïsme se rapproche à l'individualisme. Quant à l'individualisme, c'est la conception qui fonde les valeurs sociales et morales sur l'individu. L'individualisme tend à privilégier les droits, les intérêts, les valeurs de l'individu sur ceux du groupe. Et le philosophe Tocqueville disait dans De la démocratie en Amérique que l'individualisme est un sentiment qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables. Individualisme et égoïsme, voilà deux notions qui sont totalement contraires au mystère de la Trinité et à l'image que nous a laissée la première communauté chrétienne. C'est une image contraire à ce qu'enseigne aussi la résurrection. Car, chers amis, nous le savons. Ah oui, sœur Rose. En effet, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 42 à 46. Qu'ils se montrèrent assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous ensemble, mettaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Et plus loin, au chapitre 4, versets 32 à 34, il est écrit: La multitude des croyances n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui appartenait, mais entre eux tout était commun. Aussi parmi eux, nul n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des terres ou des maisons le vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant le besoin. Oui, en effet, Catherine, cette première communauté que tu viens de décrire est un fruit de la résurrection. C'est un parfait exemple de la communion et de l'unité. Avoir un seul cœur, tout partager selon les besoins de chacun, prier ensemble
Voilà le témoignage de communion que nous laisse la première communauté chrétienne dans le livre des Actes des Apôtres. La communion pour un chrétien renvoie à cette relation d'unité avec la personne de Jésus-Christ. Certes, nous sommes tous différents, chacun de nous est unique, une personne différente avec ses richesses, ses talents. Mais ce que nous avons en commun, c'est d'être enfants d'un même Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. Le même esprit qui crie en nous, Abba Père, c'est celui qui assure notre communion. Oui, nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu solitaire. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, nous chrétiens, à être des hommes de relation, parce que nous sommes faits pour la relation. Le philosophe Aristote disait que nous sommes des zoon politikon, c'est-à-dire des êtres sociaux. Et d'un point de vue spirituel, nous parlons de communion. Communion parce que nous sommes faits à l'image de la Trinité. La Trinité, c'est cette relation mystérieuse d'un Dieu unique, mais à la fois trine. Un Dieu Père, Fils et Esprit Saint. En Jean, chapitre 10, verset 30, Jésus dit, « Le Père et moi, nous sommes un ». La relation d'amour qui unit le Père et le Fils est tellement immense que chacun est tout tourné vers l'autre et pas vers soi. Notre Dieu n'est pas solitaire, il est tout amour. Et nous savons que l'amour nous oriente vers les autres, devrait nous orienter vers les autres pour chercher leur bien et leur épanouissement. Avec les enfants du catéchisme, nous nous amusons souvent à trouver dans le mot communion plusieurs autres mots. Par exemple, un. Dans communion, nous trouvons un. Dans communion, nous trouvons aussi union et nous trouvons commun. Oui, un, puisqu'en l'Église, nous devenons un seul corps dont la tête est Jésus-Christ. Union, parce que nous sommes unis au corps du Christ que nous recevons, et ce corps nous unit entre nous, baptisés, qui avons fait la première communion. Comment aussi, puisqu'il devient, lui Jésus, notre unique trésor, et l'unique qui vaille la peine. C'est tout le sens de la communion fraternelle dans la vie communautaire chez les religieux, mais aussi dans la vie familiale, la vie de couple, et enfin dans la vie paroissiale ou la vie de l'Église. D'ailleurs, Vatican II, nos différences culturelles, nos différences d'expérience. Dans la communion en Christ, chacun est une personne, un être unique, avec ses richesses, ses talents, qu'il est appelé à mettre au service des autres. Mais aussi, chacun sait taire ses égoïsmes, son ego, pour mettre au-dessus de tout le bien commun. L'image de l'Église famille de Dieu nous invite d'abord à nous élever au-dessus de tout ce qui nous différencie, tout ce qui nous sépare, pour nous retrouver autour de ce qui nous unit, le Christ Jésus. Le ressuscité, lui, le vivant de Pâques. L'Église famille nous invite ensuite à faire confiance à l'Esprit Saint, parce qu'en fait, c'est lui qui assure la communion entre nous, entre les fidèles. Enfin, l'Église famille de Dieu invite chacun à mettre au service des autres ses talents et ses dons, ses charismes, pour que grandisse ensemble le corps entier. Chers amis, chers frères et sœurs, puisse le Seigneur nous inspirer, Je vous invite, chers amis, à faire de cette mini-chaîne un lieu de partage
à faire de cet espace appelé agora comme dans la Grèce antique un espace de partage, de dialogue. Et pour cela, je vous prie de me dire à chaque fois ce que le thème vous inspire pour qu'ensemble, nous nous enrichissions les uns les autres. Nous te rendons grâce au Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre, ici-bas, Seigneur. Merci, merci au Seigneur, Seigneur. Merci, merci. Nous te rendons grâce au Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre, ici-bas, Seigneur. Merci, merci au Seigneur, Seigneur. Merci, merci.